Placide Zilamba, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes un cadre de la coordination de la société civile du Nord Kivu. Comment analysez-vous les bilans de travail de Maman Sidi, le représentant du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo? Vous, en tant que la société civile du Nord Kivu, comment analysez-vous son bilan de travail? Ce qu'il faut dire est que Maman Sidikou, en arrivant en République démocratique du Congo, il est venu pendant un moment très difficile de l'histoire de ce pays. Vous savez que la province Nord Kivu connaissait encore des guerres récurrentes, notamment le M23 qui faisait sa loi, et d'autres groupes Maïma, il est FDLR. Alors, en termes de bilan, Maman Sidikou a été d'abord quelqu'un qui a été presque isolé. Parce qu'on ne les sentait pas comme on sentait d'autres représentants spéciaux qui sont passés à la MONUSCO bien avant lui. Vous sentiez chez Martin Kobler un peu de la chaleur, il bougeait, il allait au Rwanda, en Ouganda, il venait chaque jour au Nord Kivu, il était presque chaque fois avec le gouverneur de province. Vous aviez vu comment les William Lassie Swing ont travaillé, donc les autres qui ont suivi. Donc, en tout cas, Maman Sidikou est arrivé presque, on pourrait dire qu'il était dépaysé, et la situation a été plus grande que ses forces. Et par conséquent, il est resté vraiment l'ombre de lui-même, s'il faut bien le dire. Parce que le bilan, d'abord, il est mitigé. Vous savez que la MONUSCO au Congo, elle est venue pour aider les Congolais à maintenir la paix. Juste après, on a changé la mission, elle est devenue une mission de stabilisation. Mais moi, je vous dis que le pays aujourd'hui est à la case encore de départ. Parce que s'il faut passer dans tous les territoires de la province Nord Kivu, au Sud Kivu, vous allez trouver les mêmes problèmes. Vous savez que des informations d'une des fois prouvent à suffisance qu'au Nord et au Sud Kivu, il y aurait plus de 130 groupes armés actuellement. Alors qu'avec les programmes Amani, il y en avait 35 ou 36. Vous savez qu'aussi, les mêmes informations prouvent qu'il y aurait actuellement au Nord et au Sud Kivu plus de 4 millions de déplacés internes. Alors avec ça, quelqu'un qui est venu dans une mission de maintien de paix, vous pouvez dire que son bilan est satisfaisant? Moi je dis non. C'est faux. C'est une mission qui a l'armée, qui a toute une commission chargée de la politique, qui a toutes les autres sections qui l'aident à accomplir toutes les activités prévues par les Nations Unies. Vous savez que cette mission a reçu aussi l'appui des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, notamment la résolution 2098, la résolution 2277, qui toutes ces résolutions donnaient à la mission l'amabilité de traquer avec ou sans les FARDC tous les groupes armés qui équipent l'Est de la République démocratique du Congo. Donc là, vous voulez dire que Maman Sidikou n'a pas été à la hauteur de sa tâche ou bien de tout ce qu'il devrait réaliser pendant son mandat en République démocratique du Congo? Ce qu'il faut dire, je crois que tout est déjà dit, Maman Sidikou n'a pas été à la hauteur. La situation a été plus grande que peut-être son expérience. Et nous, ce que nous sommes en train de constater ces derniers temps est que les gens qui sont envoyés ici par les Nations Unies, ils y arrivent, n'ayant pas peut-être l'expérience de cette contrée. Et c'est ici où ils viennent chercher l'expérience. Et c'est la raison pour laquelle la situation ne change pas. Mais s'il y avait des gens qui étaient déjà habitués à cette situation, ou qui avaient l'expérience d'autres situations similaires, il pouvait y avoir déjà changement sur le plan sécuritaire et même sur le plan de développement. Mais imaginez-vous tous les efforts qui sont consentis et par les partenaires de la République démocratique du Congo et par la MONUSCO dans le cadre de la paix sont presque 20. Vous savez qu'il y a des millions qui sont déboursés pour l'Est de la RDC en vue de sa stabilisation. Mais rien ne va. Et que donc, d'ailleurs, nous-mêmes, nous sommes en train de dire qu'il faudrait réévaluer toutes les opérations militaires qui sont menées et par la MONUSCO et par les FARDC ici à l'est de la RDC en vue de savoir qui a fait quoi, de savoir le pourquoi de l'échec
jusqu'à ce jour, parce que vous dire 4 millions d'habitants qui sont déplacés, c'est tout un peuple, c'est tout un pays dans d'autres cieux, sous d'autres cieux au monde. Et que donc, la situation devient de plus en plus complexe et elle demande des personnes qui ont des capacités, qui ont de l'expérience, qui ont déjà géré des situations similaires. Et que donc, Maman Sidikou, il part, il laisse la situation plus grave que quand il est arrivé. Et que donc, à celui qui arrive, il devait prendre en compte qu'il y avait vraiment beaucoup de failles au sein de la mission et qu'il faut relever les défis. Parce que ça peut faire la honte qu'on fasse recours à une armée étrangère ou de la région ici et qui viendra mater toutes les rébellions qui équiment l'Est de la RDC alors qu'il y a une grande mission des Nations Unies au Congo. Donc, c'est un bilan mitigé et interpellateur aussi pour lui. Mais nous devons aussi lui souhaiter plein succès là où il va. Peut-être l'expérience qu'il a tirée au Congo peut servir à d'autres États partout il servira. Et Maman Sidikou vient d'être remplacé comme représentant du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, pendant que les pays, surtout la province du Nord Kivu, traversent disons, un grand problème. On a vu il y a une dizaine de casques bleus qui ont été tués par les présumés rebelles ADF dans les territoires de Béni. Peut-on dire que cette attaque, ou bien les casques bleus qui ont perdu la vie dans cette attaque, ont joué beaucoup plus, disons, à ce remplacement de Maman Sidikou? Nous pensons que ce sont les failles déjà que vous-même vous êtes en train de détecter. Quand il n'a pas été capable de protéger ses propres fils ou les unités qui ont été mises à sa disposition pour traquer les groupes armés, vous pensez que les Nations Unies ou le Conseil de sécurité peut juger quoi, ou le secrétaire général peut dire quoi? C'est le remplacement. Donc c'est parmi les représentants spéciaux, comme je l'ai dit, qui part vraiment avec un bilan très très mitigé. Vous savez que 14 casques bleus tombés et une cinquantaine de blessés, ça démontre que vraiment il n'y a pas de sérieux dans ce qu'on faisait. Il n'y a pas de réalisme dans ce qu'on faisait. Donc peut-on dire qu'il n'avait pas une place en République démocratique, surtout gérer un grand pays comme la RDC? En tout cas, il portait des bottes très, très longues que sa jambe. La situation est très grande et très complexe que ses capacités. Et que donc, il faut une personne. Et nous pensons que Leila Zeroubi a travaillé aussi dans ce pays et elle connaît mieux cette région et surtout l'Est de la RDC. Nous pensons qu'elle sera aussi, elle pourra fournir assez d'efforts pour être capable de vouloir résorber la crise qui sépare les pays. Vous savez que Maman Sidikou a reçu aussi le mandat d'exercer les bons offices entre les acteurs politiques. Mais la crise politique demeure. Elle est là, elle est visible, elle est palpable au pays. Vous voyez que nous sommes en train d'échanger à ce moment et l'opposition et l'Église catholique et le mouvement citoyen se préparent pour une marche pour ce 31 décembre. Ça montre que la crise existe. Il n'a rien résolu. Il n'a pas exercé même ses bons offices. Nous pensons que vraiment, il n'a pas été à la hauteur. Beaucoup d'éléments, beaucoup de paramètres entrent en ligne, entrent en danse pour militer en faveur de son changement. Nous pensons qu'il a fait ce qu'il devait faire. La situation est aussi difficile, mais nous devons aussi dire que le secrétaire général des Nations Unies devait prendre à cœur ces revendications du peuple congolais, d'avoir des représentants spéciaux qui soient à la hauteur de la situation ou de la complexité de la violence à l'est de la République démocratique du Congo. Est-ce que vous ne craignez pas que la nouvelle représentante, Madame Leila, qu'on a, donc cette dernière qui a remplacé Maman Sidikou, est-ce que vous ne voyez pas qu'elle sera peut-être comme Maman Sidikou, et comme vous venez de donner tous les problèmes que Maman Sidikou a racontés en RDC? Est-ce que ça ne sera pas là? Pour essayer de résoudre certaines situations. Et vos attentes, c'est quoi? En tout cas, nous avons des attentes. C'est tout ce que la MONUSCO a comme mandat, la paix à l'est de la République démocratique du Congo et même au Kasaï. La paix à Kinshasa. Vous savez que c'est des surprises de voir que même le Kasaï est plongé dans des crises de violence, même à Kinshasa. Nous pensons que vraiment la zone devient plus grande et les difficultés deviennent de plus en plus nombreuses. Et nos attentes, c'est que
ce pays soit stabilisé réellement et que cette mission réponde aux attentes de la population congolaise. Parce que, aussi, ce qu'il faut fustiger, que la mission compterait aujourd'hui 17 000 casques bleus, environ 17 000 casques bleus. Mais il y a 3 000 seulement de la brigade d'intervention qui sont actifs. Les autres 14 000, on se demande, il faut quoi? Ils sont assis ou ils sont comment? Nous pensons qu'il faut renverser la tendance. Il faudrait qu'en arrivant, Mme Leila Zerougui pense à cet renversement de tendance de la gestion des troupes. Parce qu'on ne peut pas envoyer 3 000 au champ et laisser 14 000. Comment 3 000 peuvent travailler pour 14 000 personnes? Il faudrait que ces 14 000 aillent au champ pour 3 000. Moi, je crois qu'il faut remplacer la tendance et amener les 14 000 au champ en train de travailler, de traquer les groupes armés et laisser les autres. Vous voyez que la province ressemble vraiment à un champ sans maître. Les groupes armés naissent de partout. Même à la porte de la ville, il y en a. Donc, il faut dire que la situation est très grave. Et Leila Zerougui, partout où elle se trouverait, elle devait déjà prendre à cœur qu'elle ne veut pas gérer une situation facile et qu'elle devait peaufiner des stratégies pour essayer d'endiguer cette insécurité qui équime l'Est de la République démocratique du Congo et même la RDC tout entière. Placide Nzilamba, peut-être la dernière question. L'actualité l'oblige. Peut-on dire ou bien quelle est la position de la société civile par rapport à la marche de ce dimanche? Parce que c'est pas des rassemblements des partis politiques et d'opposition, notamment les laïcs et de l'Église catholique, appellent à une mobilisation ce dimanche, disons bien sûr, pour dire bye bye au président Joseph Kabila. Quelle est votre position? Est-ce que vous soutenez la marche ou bien qu'en dites-vous par rapport à cet appel? En tout cas, la société civile ne se tapera pas le poids de créer une autre constitution que celle qui existe en République démocratique du Congo. La constitution elle-même reconnaît aux Congolais le droit de manifester. Alors, soutenir ou pas soutenir, je ne sais pas. Nous tous, nous avons dit à cette constitution et que donc, cette disposition constitutionnelle s'impose à nous tous. Est-ce que c'est opportun vraiment? Bon, l'opportunité dépend des organisateurs. Ce n'est pas directement la coordination professionnelle de la société civile qui organise, mais c'est le patron, le peuple qui organise. C'est une frange aussi de la population qui l'organise. Et que donc l'opportunité dépend d'eux et de ceux qui revendiquent. Et que donc, nous n'avons rien à interférer dans cette optique de marche. Celui qui a manifesté, il n'a qu'à aller manifester parce que c'est une garantie constitutionnelle. Tout en manifestant, il faut bien respecter la loi. Il ne faut pas contraindre tout le monde à participer à cette manifestation parce qu'aussi la Constitution l'exige. On ne doit pas forcer les gens à participer à une manifestation. Donc ceux qui vont aller manifester, je crois qu'ils ont déjà respecté toutes les procédures légales. Et en respectant toutes les procédures légales, c'est dire aux forces de sécurité de les encadrer, de les accompagner là où ils veulent aller. Et après leur marche, ils vont rentrer à la maison. Et dire que aussi en manifestant, ils doivent s'abstenir de certains actes, notamment les injures, le pillage, brûler le pneu sur la chaussée, donc des actes barbares. Ils doivent les abstenir, aussi se rassurer que ceux qui vont marcher, parmi eux, il n'y a pas d'enfants, parce qu'ils sont vulnérables. Parmi eux, il n'y a pas de personnes armées. Donc tout ça, ce sont les paramètres qui doivent surveiller. Et nous pensons que si tous ces aléas sont bien enjambés au cours des manifestations publiques, on ne pourrait pas avoir des casses comme on l'a toujours vu. Moi, je crois que manifester, c'est une garantie constitutionnelle, encore, je le répète, et la société civile ne se tapera pas le courage de dire « toi, il ne faut pas manifester ». S'il y a quelqu'un qui veut manifester, qu'il manifeste, mais dans le strict respect des lois du pays et des institutions.